Seulement que deux personnes. Ah, vous m'entendez? On Bonsoir. t'entend, mais il y a du bruit. C'est Pardon, pas est-ce que vous pouvez censurer? Mon frère, pardon, je viens de donner une formation ici. Vous ne pas que les bruits passent dedans. Ah, merci beaucoup. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend bien. Vous voyez l'écran aussi? Oui. Super. On commence maintenant ou bien on attend quelques minutes pour que les autres se connectent parce qu'ils voient que c'est deux personnes. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit l'écran. Il faut commencer. Les autres vont nous prendre en cours. C'est mieux. D'accord. Non, je demande si de démarrer maintenant ou bien on attend quelques minutes avant de démarrer en fait. Ah, il faut démarrer, c'est mieux. D'accord, ok. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis David Afo, créateur d'adresses de localisation digitale pour les entreprises locales et pour les domiciles, telles que les plateformes de Google Maps et euh, telles que Google Maps et les plateformes de VTC. Alors, notre thème d'aujourd'hui, de ce soir, rendez votre entreprise visible sur Google Maps et les plateformes de VTC. Attirer plus de clients le taux dès aujourd'hui et développer votre visibilité en ligne. Alors, ce que vous devez comprendre d'abord, dans un premier temps, c'est que Google Maps est un levier incontournable aujourd'hui qui a vraiment qui rassemble plusieurs entreprises. Plus de 202 millions d'entreprises référencées déjà sur la plateforme, 93% de consommateurs qui recherchent constamment des boutiques, des magasins ou des restaurants locaux en ligne. Alors, 28% taux de conversion de ces recherches aboutissent à un achat. C'est-à-dire que la personne qui passe un appel pour connaître l'emplacement d'une entreprise, 80 28%, 28%, 81%, 28% des taux consommateurs, c'est-à-dire ils arrivent à temps dans la boutique en fait. Voilà. Donc, c'est un peu les statistiques. C'est-à-dire taux de conversion 28%. C'est-à-dire une personne qui appelle pour venir à la boutique, c'est sûr que c'est pour venir effectuer un achat. Ce n'est pas pour venir contempler euh, l'entreprise en question. Alors, voici pourquoi il est important de faire référencer ou de faire localiser votre entreprise sur Google Maps et les plateformes de VTC telles que Yango et Itch. Alors, comment est-ce que ça se passe? Ce que vous devez savoir d'abord, avant, on appelait ça Google My Business. Maintenant, Google a changé de nom. Maintenant, c'est Google Business Profile français. Voilà. Donc, comment y accéder? Vous allez sur Google, vous tapez google.com business. Donc, ou bien créer une fiche d'établissement Google, ça va s'afficher. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous devez avoir un mail. Donc, vous devez avoir un compte mail, ce qui est vraiment indispensable pour la création de la fiche d'établissement en question. Vous entrez le nom de l'entreprise, c'est-à-dire le nom de l'entreprise exact. Si l'entreprise est AS Immobilier, vous mettez AS Immobilier. Par exemple, Maison d'Afrique Abidjan. Donc, c'est le nom qui s'affiche sur l'enseigne. C'est ce même nom-là que vous devez mettre euh, lorsque vous allez en train de remplir la fiche d'établissement Google. Ensuite, vous choisissez la catégorie de l'activité. Par exemple, si c'est un restaurant, salon de coiffure, boutique de vêtements, clinique, etc., etc. Donc, cela va permettre à Google de recommander une bonne personne. Par exemple, si une personne qui est dans votre quartier qui tape boutique de vêtements, la boutique de vêtements de là où vous êtes, là où il se trouve, va s'afficher. 5, ajouter l'adresse de ton entreprise. Donc, indique ton adresse complète. Par exemple, quartier, tu peux mettre le quartier, la rue, la commune ou la ville. Donc, si tu n'as pas une boutique physique, tu peux cocher je livre ou je propose mes services chez les clients. Voilà, c'est important de le signifier. Donc, la création d'adresse de localisation n'est pas seulement
pour les personnes qui ont une entreprise physique. Mais les personnes aussi qui vendent en ligne, si souvent on envoie des livreurs vers vous ou des livreurs viennent chercher des produits, ou bien une personne qui est peut-être dans la proximité de là où vous êtes, il peut se déplacer grâce à la localisation de venir chercher son produit. 6, ajouter ton emplacement sur la carte. Donc, déplacer le marqueur rouge exactement à l'endroit où se trouve ton entreprise. Donc, c'est cette étape-là qui permet au client là, de se retrouver. 7, saisir les coordonnées de contact. Donc, numéro de téléphone. Si vous avez un numéro de téléphone sur lequel, le numéro de téléphone de l'entreprise en question, site web, WhatsApp aussi. Donc, vous pouvez ajouter. Sur WhatsApp, vous ajoutez simplement le lien. Vérifie ton entreprise. Donc, Google te demande à une vérification. Cette vérification se passe pour un tas de moyens. Donc, par courrier, par appel, par email ou bien par numéro. Généralement, quand je fais, ça vient par numéro. Voilà, je mets le numéro de l'entreprise et je reçois le code sur le téléphone de l'entreprise et là, je confirme. Donc, une fois que Donc, 9, compléter ta fiche. Donc, une fois que tu finis de créer ton adresse, tu as fini de mettre, une fois que tu as accédé à Google Profil, Google Business Profil, tu te connectes, tu mets le nom de l'entreprise, tu choisis la catégorie, tu ajoutes l'adresse de l'entreprise, tu ajoutes, c'est-à-dire tu places le marqueur de l'endroit exact, tu saisis les coordonnées de contact, c'est-à-dire tu mets le numéro, le lien du site web, tu vérifies tu vérifies est-ce que tu as reçu le code de confirmation par mail, par appel ou même par SMS. Maintenant, tu dois compléter la fiche. Donc, tu ajoutes les horaires. Donc, les horaires, ce sont les heures d'ouverture et de fermeture. Les photos. Ne prenez pas les photos générées, les images générées par IA. Si vous prenez les images générées par IA, Google peut suspendre votre fiche. Voilà. Peut suspendre. Donc, mettez les photos qui sont réelles, en fait. Les photos réelles de l'entreprise. La description. La description aussi ne génère pas la description à travers ChatGPT. Il peut bloquer votre fiche d'établissement pour ça. Donc, vous mettez le service. Donc, plus ta fiche est complète, plus tu gagnes en visibilité. Donc, c'est pourquoi il est important de remplir correctement votre fiche et de mettre l'information exacte. 10. Publier et optimiser régulièrement. Donc, il faut, comme j'ai l'habitude de le dire, une fiche d'établissement est comme une page Facebook. Donc, il faut poster des photos régulièrement, voilà, poster des photos, répondre aux avis clients. Cela permet d'améliorer le référencement. Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Vous m'entendez? oui, on Oui, entend. D'accord. On n'entend plus rien. Je sais pas Vous si. m'entendez plus? Vous Ouais. n'entendez plus rien? oui, on n'entend plus rien. Pourtant, je vous attends. D'accord, donc vous pouvez continuer. OK. Donc, information complète. Remplissez tous les champs, c'est-à-dire que nom, adresse précise, comme je l'ai signifié, euh, dans le slide 3, vous mettez le nom de l'entreprise, l'adresse précise, le numéro, horaire d'ouverture détaillé avec le lien de votre site web. Vous devez choisir votre catégorie. Donc, choisissez des catégories pertinentes comme restaurant, activité, service de livraison pour être trouvé facilement. Description optimisée. Rédiger une description attractive enrichie des mots-clés. Tout le plus stratégique pour améliorer votre référencement. Ici, par exemple, vous devez ajouter des mots en fonction de votre activité. Si c'est une boutique de vêtements, dans votre description, vous devez ajouter shopping, vous devez ajouter robe, vous devez ajouter chaussures. De sorte que quand quelqu'un fasse une recherche, il puisse trouver ça. Visuel professionnel, donc ajouter des photos de qualité et des,
des visites virtuelles de 360 pour séduire et convaincre vos futurs clients. Donc ici, ajoutez vraiment des photos professionnelles. Raison pour laquelle moi, lorsque les clients choisissent par exemple l'offre de 160 000 francs, je viens avec un photographe qui va faire les photos vraiment pour des vidéos pour. Donc ça permet à l'entreprise d'avoir un bon branding. Alors, étape 3, c'est d'exploiter les avis clients pour augmenter votre visibilité. Là aussi, vous devez solliciter des avis positifs. Si c'est par exemple une boutique ou un restaurant, pour la petite anecdote, lorsque j'étais allé une fois chez Texas Grill, ils ont demandé à ce que je puisse laisser des avis sur Google, sur euh, Facebook. Donc, c'est ce que vous devez faire. Encouragez vos clients satisfaits à partager leur expérience. Un simple message ou un QR code peut faire la différence. Voilà. Je propose ce service-là aussi. Répondez systématiquement. Prenez le temps de répondre à tous les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Cela demande votre professionnalisme et votre encouragement. Cela aussi peut faire que le futur client peut venir acheter votre produit ou votre service. Donc, c'est important de, 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 de répondre, de répondre aux avis des clients, que ce soit sur Google Maps ou sur Yango. Boostez votre classement. Alors, les avis influencent beaucoup les avis influencent directement votre position dans Google Maps et renforcent la confiance des prospects envers votre entreprise. C'est très important. Parce que lorsque vous avez assez d'avis, même celui qui n'a pas assez d'avis, ça affiche plus, ça peut rester en bas en fait. Donc, plus les gens mettent des avis, plus vous répondez, ça permet d'être visible. Votre peut se positionner en première position ou en quatrième position si vous ne faites pas de publicité. Google. Étape 4, soyez actif avec avec les Google Posts et promotions. Donc, vous devez publier régulièrement, partager vos offres spéciales, événements à venir, nouveautés et attraquer directement sur votre fiche Google. Appel à l'action claire. Utilisez des boutons percutants comme réserver maintenant pour les restaurants, pour ceux qui ont des restaurants. Appelez-nous, commandez en ligne pour faciliter la conversion. Maintenez l'engagement, un profil actif et régulièrement mis à jour, améliore votre positionnement et capte l'attention des clients. Je vais voir, ce côté-là, je vais sur Google, je vais vous montrer un peu cette partie-là. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. Je continue. Oui, on voit l'écran, on est à l'étape 4. D'accord. En fait, je vais vous montrer directement, mais c'est pas, ça s'affiche pas là-bas. Il y a le bouton partager. Regarde dans les options de Zoom là. Oui, en fait, lorsque je sors, on me dit votre partage d'écran est en pause. Oui, oui, il faut partager la nouvelle fenêtre que tu ouvres sur ton ordi là. Tu cliques sur partager, ils vont te demander laquelle des fenêtres tu veux partager. D'accord, 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 j'ai vu. Ok, super. Vous voyez? Oui, c'est bon, on voit. OK. Donc là, je vais.
Vous voyez? Oui, oui. Super. Donc là, voici la fiche qui est là. Ici, c'est ici que vous allez répondre les avis. C'est ici que vous allez ajouter les photos. C'est ici que vous allez publier tout ce que comme actualité. Donc ici, ajouter un post. Donc, vous mettez la description ici et puis vous mettez l'image. Par exemple, si vous faites une promotion, si vous faites une promotion, vous ajoutez et bon exemple, hein. Voilà. On considère que voilà, c'est le produit qui est là. Donc ici, vous mettez la description. Voilà. Nous sommes en solde et tout. Donc ici, c'est pour expliquer tout ce qui se trouve sur la fiche en fait. Et puis ici, vous mettez bouton d'action. Vous voyez? Voilà. Donc, vous mettez le lien. Si c'est un lien WhatsApp, mettez le lien WhatsApp ici. Vous mettez la description, vous ajoutez la photo du produit, ce sont les produits qui sont en promotion. Et puis, vous publiez. Ça va s'afficher. Voilà. Ici, c'est pour les services réservation. Voilà. Donc, ici, vous ajoutez le lien et puis les gens cliquent directement. Si c'est sur WhatsApp, ils vont aller directement sur WhatsApp. Ici, c'est pour ajouter les produits. Ici, c'est pour ajouter les produits. Donc, vous mettez le nom du produit, vous sélectionnez la catégorie, vous mettez le prix, vous mettez la description et la photo du produit. Et vous publiez. Donc, lorsque je parle lorsque je parle de placer le marqueur rouge exactement à l'endroit où se trouve ton entreprise, c'est cette étape qui permet au client de trouver votre établissement sur, sur Google. Voici, c'est le marqueur rouge qui est là. Voilà, donc c'est celui-là qui permet de placer l'entreprise sur la carte. Voilà. Ça, c'est le restaurant des Abats le Requin, le Grain du Z. Voilà. Donc ici, lorsque vous allez venir ici, il y a des avis. Il y a des avis ici. Donc je pense que je vais aller sur la fiche de 10 là. Là-bas, il y a plus d'avis là. Donc, vous rentrez dans avis ici. Et voilà. Donc, c'est ici que vous venez répondre aux avis. Donc, voici les réponses reçues. Voilà. Et puis, vous répondez. Donc, c'est ici qu'on répond aux avis. Voilà. Donc, ça, les amis des étoiles. C'est ici qu'on vient répondre des avis. Maintenant, si vous voulez recueillir les avis des clients, vous venez ici, vous prenez le lien pour générer un QR code. Voilà. Ou bien les avis là vont directement sur WhatsApp, ou sur Facebook, ou sur votre mail.
Il y a plus de son. Je ne sais pas Ah, si... allez. un instant. Ça va, vous voyez maintenant? Oui, Super. Est-ce que vous avez vu l'affiche et tout ça? oui, on a visualisé la fiche et les Mm, avis et autres. d'accord, ok. Donc, c'est cette partie que je vous avais à monter. Soyez actif avec les Google Posts et promotions. Alors, les plateformes de VTC, comment être visibles et attirer des clients? Alors, maximisez votre présence sur les applications populaires. Les plateformes VTC comme Yango et Itch offrent une visibilité instantanée auprès des milliers de clients potentiels. Inscrivez votre entreprise sur cette application pour multiplier vos opportunités. Donc, profil sur Yango, Yango a fait une mise à jour. Donc, maintenant, ils ont séparé. Sinon, avant dessus, vous pouvez créer votre profil sur Yango. Il n'y a pas de cas pratique, hein. Voilà, c'est sur téléphone. Malheureusement, on est sur ordinateur. Donc, profil attractif, vous devez compléter et mettre le nom de l'entreprise. C'est pareil que comment on appelle ça? Sur Google Maps. Mais là-bas, c'est qu'actuellement, l'application, ils ont séparé l'application. Donc, ça fait que c'est pas disponible sur toutes les Android et puis ça ne marche pas aussi sur les iPhones. Voilà. Donc, là-bas aussi, d'ajouter des photos professionnelles de vos véhicules, détailler vos honoraires et disponibles, lister tous vos services. Collecter des évaluations aussi là-bas, c'est pareil. Alors, passez à l'action maintenant. Votre visibilité commence aujourd'hui. Vous avez désormais toutes les clés pour rendre votre entreprise visible sur Google Maps et les plateformes VTC en appliquant ces stratégies pour attirer plus de clients locaux et développer votre activité visiblement. Voilà. Donc, comment est-ce que vous devez attirer des clients sur Google Maps et Yango, vu que c'est ce pourquoi vous êtes là? C'est simple. Une fois que le nom de votre entreprise est visible sur Google Maps et Yango, au lieu que le client vous explique votre emplacement client, vous lui dites, il tape par exemple 10 la crêperie sur Yango et Google Maps et il suit l'itinéraire pour venir. Ça vous fait gagner du temps et la personne qui va venir se prendre en charge va faire de l'argent et les clients pourront laisser des avis, des avis. Cela vous permet d'avoir une bonne image. Cela va vous permettre aussi d'avoir la crédibilité et les clients peuvent vous faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, on achète en ligne, mais on ne connaît pas chez tout le monde. Si aujourd'hui, l'article n'est pas en bon état, on ne sait pas où aller. Donc, lorsque vous avez, par exemple, une entreprise physique, la personne peut se déplacer via Yango, Google Maps, pour venir vous trouver, pour que vous puissiez changer l'article en question. Voilà. Donc, c'était tout ce soir. Place maintenant au... Ah, ça, il y a sauté. Alors, donc, 8, restez actif, publication et gestion des avis. Donc, c'est ce que j'avais expliqué. Alimentez votre contenu visuel. Ajoutez régulièrement de nouvelles photos de votre établissement, de vos produits ou services. Mettez à jour vos menus, tarifs et offres saisonnières pour maintenir l'intérêt. Donc, ajoutez de nouveaux photos et ajoutez de nouveaux plats ou services, l'image de votre équipe ou ambiance visuelle des promotions en cours. Répondez à tous les avis clients. La réactivité est essentielle pour bâtir une réputation solide. Lorsque vous ne répondez pas aux avis, votre fiche ne va pas s'afficher en première position et puis vous avez une mauvaise image. Parce que quelqu'un qui va pas, moi, personnellement, plutôt, lorsque je télécharge une application lorsque je vois que les avis sont négatifs ou bien la personne ne répond pas, je ne peux pas télécharger l'application. Voilà, donc c'est pareil. Donc, remerciez les avis positifs personnellement, traitez les critiques avec professionnel, parce que cela il va avec votre réputation. Si vous répondez très mal, ça ne sera pas bon pour l'image de votre entreprise. Proposez des solutions concrètes lorsque les clients vont se plaindre. Erreur à éviter pour ne pas perdre en visibilité. Information incohérente. Vérifiez que votre nom, adresse et téléphone sont identiques sur tous les sites et annuels. Parce que, par exemple, lorsque vous mettez un nom qui n'est pas cohérent avec le nom du site web, Facebook encore, Google peut suspendre votre fiche d'établissement, en fait. Voilà. Il peut supprimer.
et puis ça va s'afficher. Donc, les incohérences nuisent gravement à votre établissement local, votre référencement local. Fiche incomplète et non vérifiée. Une fiche partiellement remplie ou non vérifiée paraît moins crédible et se classe plus bas dans les recherches. Donc, prenez le temps vraiment de remplir correctement votre fiche d'établissement. Négligez les avis clients, ignorer les commentaires et ne pas répondre signale un manque de professionnalisme et décourage les futurs clients. Donc, c'est ce que je disais encore plus haut. Vous devez répondre aux commentaires avec plus de professionnalisme et puis répondre aux préoccupations des clients. Contenu obsolète. Les anciens, par exemple, qui répondent des fiches, c'est la même photo de 2005, de 2015, alors que vous avez des photos. De la manière où vous publiez change sur votre page Facebook. C'est la même manière que vous devez publier aussi sur votre fiche d'établissement, que ce soit Google ou sur Yango. Donc, des photos anciennes, des promotions expirées, donnent une image négligée de votre entreprise, actualisez régulièrement vos contenus. Voilà. Donc, c'est tout pour ce soir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. S'il y a Super. des questions, des sessions pratiques que les participants n'ont pas compris là, ils peuvent poser des questions. D'accord. Donc, je te laisse diriger. Moi, j'avais une question. J'ai pas trop clairement compris au niveau de Yongo. C'est que une entreprise en fait qui est présente sur Google Maps doit aussi être présente sur Yongo. Et pour ce fait, étant donné on n'a pas eu la session pratique, est-ce qu'on peut revoir cette partie? J'ai pas trop saisi en fait comment être Alors, présent sur Yongo. d'accord. C'est quoi votre question, en fait? Votre préoccupation concrètement? C'est sur Yango en fait. Comment est-ce que faut être visible sur Yango? Alors, comme je disais, avant la mise à jour, tout était sur Yango Transport. Bon, ce qu'on utilise pour se déplacer généralement, en fait. Mais avec la nouvelle mise à jour, c'est qu'ils ont déplacé. C'est-à-dire que dans l'onglet, et s'il te plaît, dans l'onglet, il y avait Yango Business. Donc, lorsque tu rentres sur la plateforme de Yango, vous allez dans, bon, je sais pas comment vous montrer ça. Vous allez et puis vous voyez Yango Business. Et là, on crée la fiche rapidement. Maintenant, c'est séparé. C'est devenu une application complètement différente que vous allez maintenant aller sur Google Maps pour télécharger. Mais comme j'ai dit, l'application n'est pas actuellement disponible sur iOS, c'est-à-dire sur Apple. C'est pas aussi disponible sur les Android. C'est pas sur toutes les Android. Actuellement, moi, sur mon téléphone, c'est disponible. Et c'est ça, c'est ce que je prends pour créer la fiche c'est ce que je prends pour créer l'adresse de Yango de mes clients. Mais sur d'autres téléphones, par exemple, sur les iPhones, c'est pas disponible. Lorsque tu vas télécharger, c'est l'onglet vente et achat que tu vas voir, en fait. Voilà, c'est l'onglet vente et achat qui va apparaître. Oui, c'est pas comme, peut-être qu'ils sont des travailleurs dessus. Donc, c'est un peu ça. Sur Itch, déjà, lorsque ça c'est vraiment un secret que je vais vous partager. Voilà, ça, je ne donne pas ça à tout le monde. Sur Itch, c'est automatique. Itch utilise les données de Google Maps. C'est-à-dire que si, par exemple, dans ton entreprise, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez faire moins de bruit? Chef, pardon. Donc, lorsque vous allez, par exemple, sur Yango et sur Google plutôt, lorsque l'entreprise est déjà visible sur Google Maps, c'est automatiquement visible sur Itch. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de télécharger Itch pour refaire tout ça. C'est déjà visible. Donc, Itch utilise déjà les données de Google Maps en ce qui concerne la localisation. Voilà. Maintenant, Yango, actuellement, ils sont de faire des mises à jour sur l'application. Donc, si vous voulez essayer, vous pouvez aller sur votre téléphone, taper Yango Business. Vous allez voir que ça va sortir. Vous avez votre numéro. C'est vente et achat qui va s'afficher. C'est-à-dire que c'est là-bas que les entreprises ou les boutiques peuvent vendre. Voilà, les gens peuvent passer les commandes là-bas et tout ça. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, tout était sur Yango Transport, où tu vas là-bas, tu crées, tu mets le nom de ton entreprise et tout ça. Et tu fais, c'est disponible dans 5 jours ou 3 jours. Souvent, ça peut être visible avant 3 jours. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce que j'ai bien expliqué? Est-ce que vous avez bien compris? Oui, oui, c'est compréhensible. Merci.
Voilà. Donc, raison pour laquelle actuellement, je sais pas, peut-être ils sont en train de travailler dessus, de sorte que ça puisse s'afficher après, je sais pas. Naturellement, lorsque vous allez télécharger, c'est vente et achat qui vont s'afficher. Ça va? Oui, ça va pour Yongo. Pour Google Maps, là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question pour Allez-y, ça. allez-y. J'ai compris. D'accord. Puisque il est sur l'ordi, donc il est capable de vous montrer comment inscrire votre entreprise Google Maps. Donc, si vous n'avez pas D'accord. compris, allez là, il peut répondre pour vous. D'accord, ok. Donc, vous voulez que je vous montre ça en direct? Oui, ça serait. Oui, ça serait... oui. Ok, d'accord. Vous voyez l'écran? Oui, je vois l'écran. Super. Donc, vous allez sur Google, si c'est sur l'ordinateur, hein, vous tapez Google Business Profil français. Et donc, une fois que c'est fait, ici, l'établissement va s'afficher. Donc, fiche d'établissement Google. Vous cliquez dessus. Vous mettez continuer. Donc, c'est ici, vous devez mettre le nom de l'entreprise. Ici, vous allez ajouter la catégorie. Donc, classe cosmétique. Voilà. Donc, je reprends pour que vous puissiez bien voir. Donc, comment commencer à créer fiche de station Google? Donc, bon, je tenais aussi à signifier, hein, c'est pas payant, c'est gratuit. Voilà. Donc, vous mettez classe cosmétique, le nom de l'entreprise, la catégorie magasin. Vous devez savoir que les catégories sont déjà définies par défaut. Voilà, vous ne pouvez pas mettre la catégorie que vous voulez. Ici, on dit, souhaitez-vous ajouter un lieu, vos clients peuvent visiter un même magasin. Oui. Donc, ici, c'est ici que vous devez mettre, comment on appelle ça? Vous devez mettre le point, vu que c'est l'ordinateur, moi, je j'aime pas faire ça sur l'ordinateur. Je fais ça directement sur mon téléphone, sur le téléphone, donc c'est encore plus rapide. Donc, je vais choisir une adresse comme ça. Voilà. Ça, c'est choisir une rue Benjerville. Donc, il s'agit ici de votre établissement. Donc, vu que, voilà, quelqu'un qui a déjà créé une classe cosmétique, plutôt comme ça. Mais il dit aucun de ceux-ci. Donc, vous voyez, c'est déjà affiché. Ça peut arriver que ça puisse ne pas afficher comme ça. Mais ça peut arriver que là où le point rouge, le marqueur, puisse ne pas être là où vous êtes. Donc, c'est à vous maintenant de diriger cela. Donc, vous venez ici. Vous venez ici, vous faire bouger. Voilà. Et le mettre
le mettre là où vous êtes, l'emplacement où vous êtes exactement. Donc, le suivant. Proposez-vous des livraisons ou des visites à domicile et au bureau. Exemple. Oui. Donc là, si vous voulez, moi généralement, je ne les fais pas. Donc, je mets non. Mais ça va s'afficher quand même. Voilà, donc ici, je vais mettre mon numéro de téléphone. J'ai tellement créé des fiches avec le numéro de téléphone, je ne sais pas si ça va passer. Voilà. Vu que je n'ai pas de site web, je ne mets pas le site web. C'est ici qu'on met le site web, le lien du site web. Donc, je mets suivant. Votre fiche est validée. Ce n'est pas encore validé. Donc, ici, je vous conseille de mettre suivant. Après, vous allez revenir mettre tout ce qui est comme horaire d'ouverture et de fermeture. Ici, c'est ici qu'on ajoute la description. Donc, classe cosmétique. Le magasin. Une entreprise. Encore plus simple. Voilà. Une entreprise de produits cosmétiques. Voilà. Donc, ici, vous pouvez mettre d'autres choses, hein. Voilà. Mais comme c'est un exemple, vous pouvez aller vite. Donc, là, ce matin, il y a une entreprise de produits cosmétiques. Vous expliquez ce que vous faites. Vous mettez les produits que vous vendez. Ensuite, vous mettez suivant. C'est ici qu'on ajoute les photos. Donc, ajoutez une photo de vitrine. Partagez une photo récente à l'extérieur de votre entreprise. Les gars, s'il vous plaît, pardonnez, s'il vous plaît. Donc, ici, vous ajoutez la photo d'extérieur de votre établissement. Vous venez ici. Voilà, donc vous ajoutez la photo. Ensuite, ajoutez la photo de votre magasin. Mettez en avant vos produits montés à vos clients. Ici aussi, vous pouvez ajouter la photo de vos magasins, soit l'extérieur, et puis ajouter aussi vos produits. Donc, moi, je mets ça. Mais c'est pas ça. Ajouter. Voilà. Donc ici, par exemple, vous pouvez ajouter la devanture de votre entreprise, la devanture, l'extérieur, et puis ajouter les produits. Donc, une fois que c'est fait, vous mettez ici, on dit attirer plus de clients. C'est simple, rapide avec Google Ads. Ici, c'est la publicité. Voilà. Donc, si vous voulez lancer la publicité Google pour que votre fiche puisse s'afficher en première position, c'est ici. Mais moi, je ne vais pas lancer, donc, je mets ignorer. Ici, on dit bénéficier d'un nom de domaine personnalisé pour votre site web et une adresse mail. Si vous voulez, alors vous pouvez commencer ici. Donc, domaine personnalisé pour votre site web, adresse email professionnelle, jusqu'à 5 tours d'espace, cloud, planifier les rendez-vous marketing par email, tout ça. Bon, moi, tout ça ne m'intéresse pas, donc il m'a ignoré. Vos modifications seront visibles une fois que votre établissement est validé. Donc, vous mettez continuer.
Voilà. Donc là, on vient de créer une fiche d'établissement Google pour l'entreprise Classe Cosmétique. Voilà, magasin de cosmétiques de santé. Voici comment est-ce que la catégorie s'affiche. Ici, ils ont mis itinéraire, enregistrer, partager et appeler. Donc, par exemple, une personne qui va taper classe cosmétique sur son téléphone, il va sur l'itinéraire, il peut enregistrer, il peut partager, ou bien il peut appeler la boutique directement. Voilà, donc voici mes informations qui sont ici. Je suis à Avenue Comment Kwasi Lambert, Benjerville. À mon numéro, les gens peuvent m'appeler. Après, je vais ajouter le reste des informations telles que les horaires, les sites web. Donc, vu que c'est ce qui est intéressant, vu que j'ai créé ma fiche d'établissement Google, automatiquement, tout va sortir. Donc, le site web Classe Cosmétique va s'afficher. Classe Cosmétique, qui est la page de, il y a la page il y a la page Facebook va s'afficher. Si jamais je suis sur TikTok, ça va s'afficher. Donc, tout va s'afficher ici. C'est ce qui est c'est ce qui est intéressant. Maintenant, comment est-ce qu'on ajoute les informations? Donc, c'est ici, éditer la fiche. C'est ici qu'on ajoute les informations. C'est ici qu'on répond les avis. C'est ici qu'on ajoute les photos. Donc, si vous voulez ajouter les photos, c'est ici. Donc, ici, ajouter photo. Vous venez ici, d'ajouter les photos. C'est pareil hein, sur votre téléphone. C'est pareil. C'est ici, comme je vous ai montré premièrement, les postes. OK. Vous mettez la description ici, vous ajoutez la photo du produit. Si ce sont des photos en produit, vous ajoutez ici, vous mettez le bouton ici, s'inscrire, appeler ou acheter. Voilà. Donc, vous mettez ici, par exemple, alors, donc ici, je mets savon noir. Voilà, donc ici, il ajoute le lien WhatsApp. Voilà, pour que quand je vais poster, les gens vont cliquer dessus. Donc, vous voyez, ça s'est affiché. Donc, c'est un peu ça. Donc, savon doit 3000, ça s'est affiché. C'est comme ça que je vais ajouter les postes. Ici, c'est pour voir vos performances. C'est-à-dire que les gens qui viennent, lorsqu'ils vont taper sur Google, ils vont vous appeler. Vous allez voir le nombre de personnes qui ont appelé, les réservations, pareil, l'itinéraire et le clic par site web. Donc ici, ça va vous donner un ensemble. Ici, vous allez avoir les statistiques. C'est-à-dire que les utilisateurs qui ont vu votre fiche, les recherches, tout va s'afficher ici. Voilà. Ici, c'est pour ajouter les produits. Donc, vous ajoutez vos produits ici avec la description et le prix. Voilà. Ici. Donc, c'est ici qu'on met le produit. Par exemple, Excuse-moi, j'ai une question. vous m'entendez? Oui, oui, j'ai une question. En fait, c'est quoi la différence entre rajouter ici le produit dans éditer produit et de l'autre côté où on pouvait aussi rajouter le produit, je n'ai pas retenu le nom. Vous dites? Je disais que c'est quoi la différence entre ajouter le produit ici et de Oui, l'autre oui. côté, vous avez montré où on pouvait aussi rajouter le produit dans... OK. Je veux dire ici, c'est pour faire les publications. Mais vous n'êtes pas, par exemple, si le savon, c'est pour faire les promotions, les publications ici. C'est pareil un peu sur Facebook. Ici, Ok. par exemple, lorsque vous ajoutez, les gens peuvent passer par ici pour acheter. De l'autre côté aussi, c'est pareil en fait. Mais ici, c'est plus pour mettre des informations. Par exemple, si vous êtes délocalisé ou bien vous faites les promos, vous ajoutez ici. C'est ici que vous ajoutez. Ah, d'accord, ok, merci. Voilà. S'il y a des promos à faire, c'est ici que vous ajoutez. Vous mettez la description et puis le bouton d'action. Ça va?
Maintenant, ici, on peut dire que c'est comme le marketplace, en fait. Vous comprenez? Oui, Allô? oui, 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 c'est bon, Ok. c'est Donc, clair. vous ajoutez le nom du produit. Par exemple, mon savon noir. Bon, ici, on dit créer catégorie. Donc, catégorie, je mets cosmétique. Ici, je mets 3000. Donc, ici, vous pouvez ajouter votre URL. Si c'est votre WhatsApp, vous ajoutez ici. Voilà. Maintenant, ici, je mets la photo du produit. Voilà. Je publie. Afficher mes produits. Voilà, donc c'est affiché savon noir ici, 3000 francs. Donc c'est en attente. Il peut valider, il peut ne pas valider, ça va dépendre de Google aussi. Voilà. Et Donc, il met combien comment de temps, pardon, pour valider un produit, à peu près? on peut mettre 10 secondes, hein. Ah, d'accord, c'est pas long. Ça peut faire 10 secondes, mais souvent ça peut faire un jour, 2 jours, Ok, 3 jours d'accord. aussi. Voilà, ça dépend de vraiment. Ça, c'est pas à mon niveau, quoi. Ça dépend de Google. Ça peut être 10 secondes, ça peut être 3 jours, 2 jours. Mais généralement, ça prend du temps, en tout cas, pour valider. Mais Ok. souvent aussi valide très vite. Donc ici, comment est-ce que vous allez remplir correctement votre fiche? Ici, vous mettez le nom, c'est déjà fait, n'est-ce pas? Ici, vous pouvez ajouter la date de création de l'entreprise. Ici, c'est le chat. Bon, ça, c'est dernièrement qu'ils ont fait cette mise à jour-là. Vous pouvez mettre votre numéro, enregistrer. Je ne sais pas si ça passe. Au début, ça ne passait pas. Voilà. C'est-à-dire que les gens peuvent vous envoyer SMS sur ce numéro-là. Ici, on va ajouter les sites web. Voilà. Il n'y a pas les sites web, mais je ne vais pas ajouter. Ici, c'est pour ajouter le lien des réseaux sociaux. Par exemple, si c'est TikTok, vous mettez le lien TikTok ici. Et puis, vous enregistrez. Voilà. Ensuite, ici, ça va s'afficher l'emplacement. Ici, c'est pour ajouter maintenant les horaires. Ajouter les horaires, vous venez ici. Donc, ça va s'afficher. Voilà, c'est 9h, 10h, vous ouvrez. Ben, c'est fermé les dimanches. Donc, ici, vous modifiez. Vous modifiez, si c'est 8h, mettez 8h. Si vous fermez à 20h, vous mettez 20h30. Voilà, ça dépend de vous en tout cas. Et puis, vous enregistrez. Après, ici, ça prend 10 secondes. Et puis, ça peut s'afficher. Vous pouvez aussi ajouter des horaires exceptionnels. Tout ça, voilà, pour ajouter. Ici, on dit s'identifier comme femme. Si vous êtes femme qui gère la fiche, vous mettez oui. Si ce n'est pas une femme, vous mettez non. Voilà. Tout ça permet de compléter la fiche. Ici, c'est le paiement. Est-ce que vous prenez l'argent liquide? Oui. Est-ce que vous prenez l'argent par visa? Oui. Si c'est non, mettez non. Et puis, vous enregistrez. Est-ce que l'accessibilité, bon, tout ça, c'est pour les trucs des blancs, dispose d'une boucle magnétique, dispose d'une entrée accessible, fauteuil roulant, si c'est possible, mettez oui. Dispose d'un parking accessible au fauteuil roulant, c'est disponible, mettez oui.
propose des places assises accessibles, surtout des toilettes accessibles, non. Et puis, vous enregistrez. Donc, lorsqu'on dit de compléter les informations, c'est toutes ces informations-là dont je parle. Voilà. Votre modification est en attente. L'examen prend généralement 10 minutes maximum. Ici, c'est parking. Est-ce que là où vous êtes, le parking est gratuit? Oui. Parking gratuit? Oui. Ouvert gratuit? Oui. Est-ce que c'est payant? Mettez oui. C'est pas payant? Mettez non. Et puis, vous enregistrez. Ici, c'est le planning. Est-ce que vous venez vous voir? Est-ce que c'est obligatoire, le rendez-vous? Rendez-vous obligatoire. Si c'est oui, mettez oui. C'est pas obligatoire, mettez non. Et vous enregistrez. Recyclage. Est-ce que vous faites des recyclages de produits électroniques? Si c'est non, mettez non. Vous pouvez recycler des bouteilles en plastique? Oui. J'enregistre. Alors, ici, ici c'est chez les blancs avant, hein, RGP et tout. Ben, je vous conseille de ne pas mettre, de ne pas mettre oui ou non même. Voilà. Google pour vous bloquer pour ça. Donc, mettez annuler. Ici, non, ici d'abord. Service. Est-ce que vous posez des toilettes? Non, genré. Oui ou non. Est-ce que vous avez des Wi-Fi gratuits? Oui. Vous enregistrez. Mais si vous voulez, vous mettez ne pas défini. Ici, on dit offre la livraison. Non. Rester en magasin des commandes. Oui. Cet établissement autorise les achats en magasin? Oui. Service sur place? Oui. Vous enregistrez. Est-ce que quelqu'un peut taper là-bas sur son téléphone pour qu'il puisse voir? Taper classe cosmétique sur son téléphone sur Google Maps. Voilà. Ça va? Est-ce que ça va? Oui, oui. Vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez taper sur votre téléphone pour voir si ça s'affiche? Classe cosmétique comme ça, de la manière que j'ai écrit. D'accord, que je fais ça. Ok, faites ça. Oui, je vois ça ici. Ça s'affiche? Oui, oui. Alors, ce que je vous dis, c'est que souvent, ça peut ne pas s'afficher. Ça peut pas moins, ça peut, bon, moi, je donne un délai de 5 jours. Voilà, mais souvent, lorsque vous allez faire, par exemple, lorsque vous avez mis votre numéro, ça peut tomber sur enregistrement vidéo. C'est-à-dire que pour valider, ils vont demander à ce que vous filmez l'établissement avant de valider, en fait. Donc, ça peut tomber sur enregistrement vidéo, genre validation par enregistrement vidéo. Donc là, vous filmez l'établissement extérieur comme intérieur. Et puis, vous allez soumettre. Google va analyser 5 jours pour valider. Voilà. Je tenais à le signifier. Ça va? Est-ce que ça va maintenant? Oui, ça va. Super. Moi, j'avais une question. Sur Google Maps, par exemple, pour ce type de procédé-là, c'est plus pour les personnes qui connaissent déjà l'entreprise ou même en tapant, je sais pas, cosmétique ou autre sur Google, il se pourrait que la fiche de la personne apparaisse Je n'ai pas bien dans les entendu. résultats de recherche. Je demandais si sur Google Maps,
c'est plus bénéfique pour les personnes. Si une personne, par exemple, connaît déjà l'entreprise et saisit le nom de l'entreprise sur Google, ça apparaîtra plus vite que, par exemple, si on tape un mot de recherche, de référencement type cosmétique dans la barre de recherche, est-ce que aussi la personne pourra apparaître dans les résultats de recherche? Oui, bien sûr. Si la personne a un site web, ça peut apparaître. Ok, d'accord. Voilà. Du moment où le nom de l'entreprise est déjà en ligne, qu'elle soit connue ou pas, ça va apparaître. Hmm. Voilà. Je voulais dire en fait, est-ce que en termes de pour une personne qui ne connaît pas l'entreprise en fait, qui ne Oui, sait pas oui. que telle par exemple classe cosmétique existe et elle tape parce qu'elle recherche je ne sais pas un magasin de cosmétiques, elle tape cosmétique, classe cosmétique est susceptible d'être proposée parmi les entreprises. Exactement. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, vous m'entendez? Excusez-moi, hein. Oui, je vous Bonsoir, entends moi très je bien. viens de vous prendre. Oui, moi je viens de vous prendre un coup. Voilà, là je suis un peu perdu, mais ça va faire maintenant 10 minutes que je vous suis. Bon, je pense que je suis en train de faire. Waouh, je suis obligé d'aller. Bon, je sais pas comment je vais faire ça. Madame Ayoke, Oui, la séance est Donc je pense enregistrée. qu'on va. La séance est Allô? enregistrée. Donc, bon, elle pourra recevoir la vidéo après cette séance-là, sans faute. Mais si elle a D'accord. des questions spécifiques, là, elle peut vous poser ces questions-là. D'accord, mais moi je pense que je vais suivre attentivement, comme je suis venu en retard. Je vais suivre et puis voilà, à la fin, je vais poser mes questions. C'est bon? Allô? Oui, c'est beau. ah oui, c'est D'accord, ok. bon? Donc, je vais vous continuer, oui, on va continuer. Est-ce que c'est bon? Parce que nous sommes à la fin, en fait. Ah, d'accord. Ok. Oui, oui. Voilà, On ça vient. prouve que je viens d'arriver. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, hein. J'aimerais D'accord. savoir, moi, j'ai déjà une boutique. Voilà, bon, je suis en train de faire ma boutique en ligne, hein, de créer ma boutique en ligne tout ceci. Est-ce que moi, j'aurais besoin de tout ça? C'est vrai que je n'aurais pas besoin de l'adresse, mais est-ce que j'aurais besoin de, bon, je vais reformuler ma question. Ok, Allez-y. allez-y. Je n'ai pas dit n'importe quoi, je vais reformuler ma question. Si je vais appuyer. Allez-y, reformulez votre question. Je dis, mhm. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. En fait, elle voulait poser une question, je ne sais pas. Allô, oui, allez-y, allez-y. Oui, alors, Allez-y, d'un je moment à vous l'autre. écoute, madame. D'accord. Moi, je dis que, Ok. euh, en fait, la question que je voulais poser, sans que je réfléchisse, je me dis, parce que peut-être que je n'ai pas suivi tout et que je suis là à la fin. Peut-être que ces réponses, ça se trouve au début, tout Non, allez-y, il ceci. n'y a pas de, Mais j'ai pas de, j'ai pas de, d'accord, ok. Moi, mon cas comme ça, j'ai pas de truc, d'espace physique. J'ai pas d'espace physique. Vous m'entendez? oui, je vous entends très bien, allez-y. Voilà, moi, j'ai pas d'espace physique. Donc, moi, dans mon cas, quelle option moi je prends? Quelle est l'option pour moi? Comment est-ce que moi je dois m'y prendre? Moi qui n'ai pas d'espace physique pour le moment. D'accord. Ok, alors ça ne gêne pas, hein, comme je l'ai signifié au début.
Vous vendez en ligne, vous avez un établissement physique. Vous devez avoir, Mhm. euh, comment on appelle ça, une fiche d'établissement, vous devez avoir une localisation en fait. Parce que cela va permettre aux clients d'avoir confiance et cela D'accord, va vous permettre d'être crédible. Mais d'accord, les clients, vous pouvez envoyer pardon, la localisation à des livreurs. Parce que souvent, ça arrive que des clients envoient des livreurs vers vous, venir chercher des produits. ok, ok, Donc, si vous êtes dans une maison, vous pouvez le faire. Ça ne gêne pas en fait. Vous leur donnez la d'accord, localisation, tapez le tel nom sur Yango, mais Google Maps, et puis voilà, ils vont sur l'itinéraire pour venir. d'accord, Donc, cela va faciliter le déplacement des visiteurs si jamais des gens vont venir nous rendre visite, des connaissances, mais des amis. Cela va permettre aux clients d'avoir confiance parce que si jamais il y a un problème sur l'article ou bien le produit ou le service, ils peuvent vous trouver quelque part. d'accord, Non, voilà. Donc, ça peut augmenter la confiance d'un futur client lorsqu'il va voir, par exemple, les avis que les clients ont laissés. Et ça peut l'encourager à acheter votre produit ou service. d'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie. Et je pense que, voilà, comme vous avez dit que la vidéo est enregistrée, il Mhm. faut revoir la vidéo et puis voir comment créer. D'accord, ça marche. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, préoccupations? Moi, j'ai plus de questions, hein. Peut-être que ma question, c'est quand je vais regarder la vidéo, essayer de regarder la vidéo Mhm. pour me rattraper. Si j'ai des Mhm. questions, à qui est-ce que je pose? M'approche de Oui, oui. Il n'y a pas Madame de problème. Mayoke ou bien je Vous vous écrivez appelle. À Madame Ayoté. D'accord. Ça va? Est-ce que vous avez d'autres préoccupations? Moi, ça va. Moi, ça va. Ok, d'accord. Merci. Ouais, moi, il est fini. Il est fini en tout cas. Ouais, c'est fini. Alors, madame, s'il n'y a plus de questions ou de préoccupations, on va devoir se laisser. Alors, merci à vous d'avoir suivi cette section de formation. J'ai laissé dans le chat le numéro pour écrire à la communauté. Si vous voulez rejoindre la communauté, il y a un numéro que j'ai laissé dans le chat là. Vous pouvez écrire à ce numéro-là pour pouvoir rejoindre la communauté. Et également aussi recevoir aussi la vidéo d'enregistrement. Donc, pour toute question, préoccupation, écrivez au numéro là. Je tiens à dire merci au formateur qui a pris de son temps pour nous instruire ce soir. Alors, merci à vous et puis on se dit à dimanche prochain pour une autre section de formation gratuite. Merci. Ok, Merci. merci Madame Ayoté de m'avoir donné cette opportunité Je vous en d'avoir prie. des Merci à informations. vous. Merci beaucoup, c'était super Merci intéressant. à toutes ces personnes qui sont présentes aussi.